L'abbaye de Cluny. Nul n'ignore que ce village de Saône-et-Loire abrite depuis le début du Xe siècle la plus fameuse abbaye bénédictine que le Moyen-Âge ait connue. En outre, à cette époque, l'essentiel des enseignements était dispensé par les abbayes, notamment les langues étrangères. Et Cluny n'était pas en reste sur ce point, puisqu'elle avait acquis une solide réputation pour la qualité de son enseignement. Latin, grec, mais aussi les langues vivantes. La langue d'oc, la langue d'oï, le wallon, le celte, etc. Les moines diplômés en ce domaine se voyaient affublés du titre de lingus, du latin lingua. Cependant, la réputation de Cluny était telle que les fiers diplômés tenaient à ce que l'on sût que leur titre provenait de la plus prestigieuse institution en cette discipline, à savoir l'abbaye de Cluny. Un peu comme si aujourd'hui un ingénieur en technologie voulait que ses contemporains sussent qu'il a fait ses études au MIT. Aussi avait-il l'autorisation d'agréger peut-être vient de là, à la gauche de leur titre de lingus, la mention Cluny. C'est ainsi que ces génies des langues montraient superbement leur diplôme de Cluny lingus à tous les passants. Plus tard, ce terme fut substantivé en clunilingus en un seul mot, c'est-à-dire celui qui maîtrise la langue. Puis elle s'est fait sauter et le substantif est devenu cunilingus. L'évolution de la langue française a ensuite remplacé le y, les grecs étant plus doués pour une autre spécialité, par un i et évidemment un doublement du n, soit cunilingus. L'évolution des mœurs, plus que de l'orthographe, a fait le reste en donnant à ce nom commun un sens qu'il m'est inutile de préciser, mais qui n'est pas sans rappeler son origine.